Comment ça marche ce truc-là? Ah, monsieur, c'est trop moderne pour moi ça. Ah, voilà. Pernod. Une minute, jeune homme, une minute. Oui, attendez, qui êtes-vous qui se permet d'interrompre mon sermon alors que je suis ici maître à bord et seigneur du lieu? Maître à bord. Oui. Je suis le pasteur Eugène Bercier, je suis le fondateur de l'église de l'Étoile. Ah oui, bon, enchanté. Et alors? Et comment peux-tu mépriser à ce point ceux qui t'ont précédé, hein? Tu sens pas que tu leur es un petit peu redevable, non? Tu vois cette église, hein, tu dis qu'elle t'appartient, mais qui l'a construite? Eh ben, c'est moi, les enfants. Oui. Et tu vois cette chaire sur laquelle tu as prêché, hein, c'était pas mal d'ailleurs. Oui, c'était assez intéressant, je me suis pas ennuyé du tout. Merci, bravo. merci. Oui, tu sais qui l'a conçu? Eh ben, c'est moi. Et ces étoiles-là, hein, dans ce cœur que vous aimez tant, qui les a voulues? C'est moi. Et d'ailleurs, sais-tu combien il y en a? Oula, aucune idée. Aucune idée? Ben, je vais te le dire. 468. Oui. Et cette chaise, qu'est-ce qui est écrit sur le dossier en lettres d'or? Tiens, il y a écrit EB. Voilà, EB, c'est-à-dire Eugène Bercier. En fait, Pernod, tu te reposes sur moi. Si je n'avais pas été là, tu ne serais pas là. Oui, Eugène, bon, c'est très bien, merci beaucoup. Elle est très très jolie, ton église, très bien toutes ces étoiles, très bien ta chaire, la chaise avec les lettres d'or, tout ça c'est parfait. Merci beaucoup, très bien. Oui, enfin, tu as tort de le prendre comme ça. Hein. Là, je me vois obligé de te faire une petite leçon de théologie, c'était quelque chose que tu as dû manquer d'ailleurs. Hein. Bon, d'ailleurs, on m'a dit que tu avais séché pas mal de cours à la faculté de théologie. Peut-être. Il n'y a pas de quoi être fier, Pernod, il n'y a pas de quoi être fier. Toi, tu prêches une religion individuelle. Tu incites chacun à être responsable, hein, à avoir la foi, à faire preuve d'amour. C'est très bien. Mais là, tu oublies une chose qui est essentielle, à mon avis, c'est que personne ne vit pour lui-même. La religion n'est pas une affaire de choix personnel, c'est une affaire de transmission. Tu comprends? Transmission. Les apôtres ont transmis la parole du Christ, les premiers disciples ont mis par écrit ce qu'ils avaient reçu des apôtres, et depuis 2000 ans, les croyants transmettent cet évangile, la bonne nouvelle de l'amour de Dieu aux générations suivantes. Et indépendamment de cette église, vous ne seriez pas là s'il n'y avait pas eu des générations qui vous avaient précédé. Ah oui, tiens, ça me fait penser à cette histoire d'un ami qui avait le titre de grand rabbin, et comme en fait il n'était pas très grand, quelqu'un de mal intentionné lui disait un jour, est-ce que vous êtes vraiment grand? Et il a dit, oui, je suis grand quand je suis sur les épaules d'un géant. Voilà, c'est notre trésor, c'est ce que nous recevons de ceux qui nous ont précédés. La foi de nos pères, c'est le trésor de l'humanité, c'est la transmission de donner aux croyants la possibilité de croire. Mais donc toi, hein, Pernod, qu'est-ce que tu as fait de mon église? Bon, écoute, ça va, franchement, il y a du monde, je crois que l'évangile globalement est prêché, la bonne nouvelle est proclamée, évidemment je ne prêche pas tout à fait comme toi quand tu prêchais, et ma théologie est peut-être un petit peu plus moderne. Non, mais ça, il n'y a aucun problème, je veux dire, chacun a le droit de réinterpréter sa foi à sa manière. Hein. La transmission et la réception, ce ne sont pas des carcans. Nous n'avons pas à croire de la même manière que nos prédécesseurs, mais à reprendre ce qui a été donné pour en faire une matière vivante. Sinon, ça n'est qu'un dépôt mort. Enfin, si vous avez fait de cette église un lieu vivant, un lieu rayonnant, fraternel, évangélique, alors je vous en remercie. Et je ne peux que vous donner rendez-vous, disons, dans 50 ans, hein, pour faire un nouveau point. Enfin, je viendrai vérifier de temps en temps, quand même. Voilà.